j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais répondre aux principales questions qu'on me pose lorsque vous allez avoir un petit chiot et donc vous vous posez un tas de questions, ce qui est tout à fait normal et tout ça. Et en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai reçu un mail d'une Mélodie qui me faisait une liste de questions. Mais en fait, c'est des questions, j'ai remarqué ça, qui reviennent très souvent. Très souvent, je reçois des mails de vous, mes abonnés, qui me posaient pas mal de questions parce que vous allez avoir un chiot dans pas longtemps, que vous vous posez des questions sur la nourriture, le brossage, le lavage, le trajet, enfin tout ça. Et à chaque fois, c'est vrai que je vous réponds individuellement, mais au final, je me suis dit que vu que vous étiez vraiment nombreux et nombreuses à se poser les mêmes questions, je me suis dit que faire une vidéo, ce serait pas mal. Donc là en fait je vais me baser sur le mail de Mélodie, je vais répondre à toutes ces questions. Je trouve qu'en fait elle regroupe assez bien toutes les questions qu'on se pose avant d'avoir un chien. Donc voilà, si jamais vous en avez d'autres, et à la limite mettez-les moi en commentaire, comme ça je pourrais faire un tome 2 de cette vidéo et voilà, comme ça je pourrais regrouper vraiment toutes les questions que vous pouvez vous poser avant d'avoir un petit chiot. Et alors deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup en fait de questions qui recoupent des sujets comme par exemple le lavage du chien et tout ça, où j'ai déjà fait des vidéos. Donc là à chaque fois qu'il y aura une vidéo que j'aurai déjà faite qui sera en rapport avec le sujet, en rapport avec la question dont je réponds, je vous mettrai dans le petit i le lien directement pour aller sur ma vidéo où je développerai davantage ma réponse d'ailleurs, et comme ça vous aurez d'autres petites infos par rapport à ce sujet là en question. Donc on va commencer. Première question, pour aller chercher mon chiot, j'ai 4h30 de route à faire. Dois-je faire une pause pour qu'il puisse faire ses besoins? Une fois arrivé à la maison, dois-je le sortir dès qu'on arrive pour ses besoins? Se laissera-t-il faire? Alors, pour le trajet en voiture, moi j'avais 3h30, on n'a pas fait de pause. Tout simplement parce que déjà votre petit chien, il va être pas dans une bonne ambiance, il vous connaît pas, il va être dans une voiture, il va être séparé de ses amis, de sa famille, de ses proches et tout ça, donc il va être plutôt dans un état de stress, il va pouvoir hurler, il va pouvoir aboyer, il va pouvoir pleurer, si ça se trouve il va rien faire, il va dormir comme une petite carpette, mais dans tous les cas en fait il sera pas du tout occupé à faire ses besoins, il ne pensera même pas, donc jusqu'à 4 heures vous ne faites pas de pause, enfin il n'y a pas vraiment besoin. Si vous avez la chance d'avoir un petit chiot calme pendant le trajet en voiture, il dormira, donc un chiot il peut dormir pendant 4-5 heures sans avoir besoin de faire ses besoins, donc là moins de 4 heures vous ne le faites pas. Deuxième raison de pourquoi faut pas le faire, c'est que votre chien, du coup quand vous allez l'avoir, il va avoir 2 mois, 2 mois et demi et il n'aura pas fait ses rappels de vaccin. Donc il y a plein de maladies qui se transmettent quand le chien il renifle en fait, que ce soit les excréments des autres animaux en général, que ce soit les urines, que ce soit des odeurs laissées à droite à gauche. Et donc il peut attraper des maladies, certaines maladies peuvent tuer votre chiot en 2 jours à peine. Donc voilà, donc je vous déconseille en fait de faire une pause tout simplement parce que vous n'allez pas connaître l'endroit où vous allez vous arrêter. Et vous savez pas quels animaux sont passés là, s'il y avait des animaux malades, s'il y avait un humain malade, vous savez pas où est-ce que vous allez vous arrêter. Donc je vous déconseille très fortement, si vous avez la possibilité de faire ça en une fois, faites-le en une fois pour pas que votre chien soit malade et que vous ayez un petit accident alors que ça fait 2 jours que vous avez votre petit chien, quoi. Après, au-delà des 4 heures, c'est vrai que ça commence à être long, surtout. Alors, si votre chien il dort, par contre, profitez-en, continuez. Si vous avez 6 heures de route et que vous voyez que votre petit chien il dort, continuez, tracez, faites ça jusqu'à chez vous, histoire que comme ça, il n'y a pas le problème des petites maladies et votre chien il n'aura pas besoin de faire ses besoins. Par contre, si vous voyez que votre chien est toujours en train de tourner, qu'il est toujours en train de pigner, que machin, ça fait 4 heures que vous êtes dans la voiture, là il va falloir quand même l'emmener dehors. C'est pas sûr qu'il fasse, mais bon, ou Sinon, autre solution, si vous avez pris une petite caisse de transport pour prendre votre chien, vous pouvez mettre un tapis absorbant, comme ça il fait ça là-dessus et au pire vous vous en fichez, c'est dans la caisse, c'est sur le petit tapis, c'est sur le petit tapis absorbant et donc comme ça on s'en fiche, on enlève le petit tapis et puis c'est bon. Je pense que c'est vraiment la meilleure solution parce que comme je vous le disais, il y a les petites maladies qui traînent, quand ils sont chiots, ils n'ont pas encore eu leur rappel de vaccin, ils sont très vulnérables à tout un tas de maladies qui sont vraiment méchantes et vraiment moches et je pense que ça peut vraiment traumatiser quelqu'un d'acheter un petit chiot, de l'avoir, de se dire ouais c'est super, c'est une nouvelle histoire qui commence et au bout de 2 jours, paf, plus de petit chien, plus rien. Donc voilà. Donc franchement, je pense que pour ceux qui ont vraiment des longs trajets à faire, une caisse de transport avec un tapis, c'est ce qu'il va y avoir de mieux. Après pour le trajet, moi j'avais mis Liska à mes pieds, c'est ce que je trouve le mieux parce que comme ça il commence déjà à s'habituer à votre odeur. Dès le trajet en fait il se dit ah bah tiens c'est une odeur, je m'en souviens, machin. Il peut se rapporter à ça et une fois qu'il sera dans votre maison, il se souviendra de cette petite odeur qu'il caressait pendant le voyage, tout ça. Donc voilà.
Ensuite, une fois que vous êtes arrivé chez vous, la première chose à faire, vous mettez la laisse à votre chien et hop hop hop, petite promenade. Donc le mieux c'est de faire ça dans son jardin, comme ça, comme je vous le disais, vous savez ce qui a été dans votre jardin. Il y a peu de chances qu'il chope une maladie une fois dans votre jardin, vu que c'est chez vous, vous savez, encore une fois, vous savez ce que vous y faites, vous savez qui passe et tout ça. Mais surtout, il faut lui faire ses besoins, parce que là, au bout de 3h30, 4h de route, bien entendu qu'il aura envie. Même si vous n'avez qu'une demi-heure, hein, mettez-le tout de suite dans le jardin, comme ça il s'acclimate un petit peu avec son nouvel environnement aussi, et voilà. Pour les premières fois, vous allez voir que votre chien, il va pas savoir marcher en laisse. Donc, quand vous le sortez de la voiture, bien entendu, vous laissez la laisse et un collier autour de lui, pour le cas où il essaierait de s'enfuir. Donc vous laissez la laisse, mais ce que vous faites c'est que vous laissez la laisse traîner sur le sol, comme ça le petit chien il s'habitue petit à petit à avoir quelque chose qui le suit, à avoir une petite laisse, et après vous n'aurez pas de problème pour promener votre chien dans la rue en laisse. Et donc pour la question du est-ce qu'il se laissera faire, alors ça, certains chiots oui, certains chiots non. Liska ça allait plutôt bien, elle était plutôt, venait plutôt vers nous et tout ça. Je sais qu'il y a des chiots qui... ils ont peur et ils partent complètement de l'autre côté. Donc ça c'est à voir, c'est vraiment au coup par coup. Deuxième question, du coup, pourrais-je le promener avec un harnais et non un collier? À partir de quand je lui apprends le rappel et au bout de combien de temps à peu près je pourrais le promener sans laisse? Alors, moi, voilà, là il y a plusieurs écoles dans l'éducation des chiots. Moi je fais partie de celles qui, quand on a un chiot, on utilise un collier et pas un harnais. Sinon le chien en fait, il comprend pas forcément tout. Donc voilà, jusqu'au... Allez, 4, 5, Liska, j'ai dû lui mettre son harnais à partir des 7-8 mois parce que je ne suis pas Crésus, je n'ai pas une fortune personnelle et donc acheter un nouvel harnais à chaque fois que madame était en train de grossir, j'avais pas les moyens, je pouvais pas faire ça, donc voilà, donc à partir des 7 mois, et c'est ce que je conseille à peu près pour tout le monde en fait, à partir des 7 mois, comme ça ils ont à peu près leur taille adulte, ils ont une ossature qui est quand même plus forte, tout ça. Donc là vous pouvez commencer à mettre un harnais, mais avant je trouve ça beaucoup mieux de mettre un collier, rien que pour apprendre le rappel et tout ça, parce qu'en fait le chien avec un harnais, il va s'appuyer sur le devant et donc il va encore plus tirer. Donc voilà, donc moi je conseille vraiment le collier au début quand vous avez un chiot et passer au harnais vers les 7-8 mois. Alors pour ce qui est d'apprendre le rappel à votre chiot, le rappel ça se travaille vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Rien que le premier jour en fait, quand vous serez dans votre jardin en train de faire les premiers besoins à votre chien, et vous pourrez le lâcher et le rappeler pour qu'il vienne vers vous. Donc ça s'apprend vraiment dès le début. Par contre, il faut faire attention parce que vous allez avoir une phase où en fait vers les 3-4 mois du chien, là il va être pot de colle, il va revenir à chaque fois et une fois qu'il aura commencé à prendre confiance en lui et tout ça, vers les 5-6-7 mois, il va commencer à vouloir aller s'aventurer un peu à droite à gauche et il sera plus forcément aussi réceptif au rappel. Donc ça c'est surtout pour les gens qui veulent faire que des balades en liberté, je vous mets en garde, il y a toujours une période où le chien il devient aventureux, il se prend pour un Indiana Jones et il commence à aller crapahuter un peu partout sans forcément faire attention à vous. Donc ça dépend aussi du caractère du chien, mais chez beaucoup de chiens, on a la petite crise d'ado, et donc voilà, ça commence vers les 6 mois pour les plus jeunes, et ça peut aller jusqu'au 1 an et demi, 2 ans du chien, suivant le tempérament de votre chien. Donc pendant toute cette période, il faut être bien strict, il faut être bien attentif à ce que vous apprenez à votre chien, enfin ce que vous lui autorisez et tout ça. Et donc il faut faire attention pendant cette période. Donc le mieux, moi ce que je conseille, quand on n'est pas sûr du rappel de son chien, c'est de prendre une grande longe, comme ça il est quand même en liberté, mais vous avez quand même une retenue au cas où qu'il vous écoute pas vraiment. Et donc pouvoir le promener sans laisse, comme je disais, quand il est tout chaud, il va être toujours à vos pieds, donc là vous allez pouvoir le promener sans laisse tout le temps. Après il y a la période de crise d'adolescence où là ça va être une fois de temps en temps, il va falloir le laisser sans laisse, mais que dans des environnements sécurisés où vous êtes sûr de ne pas croiser trop de monde, pas croiser trop de distractions pour votre chien. Et après, une fois que le rappel est acquis vers les 2 ans, alors là, vous faites ça comme vous voulez. Ça va dépendre juste de la qualité de votre rappel, mais si vous avez un bon rappel, vous pouvez mettre votre chien en liberté tout le temps. Juste, il y a dans les villes, c'est interdit, il faut qu'il soit attaché. Donc voilà, c'est la seule restriction. Troisième question, pourrais-je lui apprendre les assis couchés dès les premiers jours? Donc moi, c'est quelque chose que je vous conseille pas. Parce que quand vous allez avoir votre chien, vous n'allez pas avoir de lien encore entre vous et lui. Et je trouve ça 1000 fois plus important de commencer à créer une bonne relation avec votre chien plutôt que de l'embêter à lui apprendre assis couché dès le début. Le assis couché, vous pouvez très bien attendre ces 3 mois.
3 mois et demi, ce sera pas la fin du monde si vous avez un petit chiot de 4 mois qui ne sait pas faire assis, on s'en fiche. Ce qu'il faut, c'est vraiment que vous créez un lien avec votre petit chiot, et comme ça, tout ira beaucoup plus vite. Vous verrez que vous aurez un chien qui sera beaucoup plus obéissant, beaucoup plus attentif à vous, beaucoup plus, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre encore, beaucoup plus gentil, enfin, tout ce que vous voulez, mais en fait, il sera vraiment attentif à vous, il sera vraiment copain avec vous, et donc si vous lui apprenez le assis ou des trucs comme ça, et lui, il prendra ça plus pour un jeu que aller à l'école, en fait. Donc tout ira mieux. Donc vraiment, je vous conseille pas d'apprendre ça dès les premiers jours. Attendez au moins 15 jours, 3 semaines avant de commencer à lui apprendre à s'y coucher et tout ce que vous voulez par la suite. Même si d'ailleurs pour toutes les figures que vous voulez apprendre, il y en a certaines qui sont déconseillées quand le chien n'a pas sa taille adulte et n'a pas toute son ossature, pour justement pas lui abîmer tous ces petits os, ces petits cartilages et ce genre de choses. Quatrième question, j'ai une cabine de douche et je ne sais pas vraiment comment je pourrais le doucher, il n'est pas très grand mais il n'est pas trop petit non plus, comment faire? Alors le mieux, c'est vrai que pour doucher un chien, quand c'est pas un chihuahua, parce que le chihuahua on s'en fiche, on le met dans le lavabo, il tient. Mais alors à partir du moment où on commence à avoir un gros chien, c'est vrai qu'avoir une baignoire c'est quand même mieux. Deuxième alternative, c'est dans le jardin, et vous le faites au tuyau d'eau, au tuyau d'arrosage directement. C'est ce qui est le plus facile aussi. Là par contre, je vous conseille quand même de mettre un collier et une laisse à votre chien, parce qu'il y en a qui vont pas aimer la douche et donc qui vont s'enfuir. Donc vous aurez l'air malin avec... si par exemple vous avez réussi à le mouiller, à mettre le savon et que là votre chien il s'enfuit au moment de le rincer, vous aurez l'air malin avec un petit chien comme ça. Mais sinon, au pire, ça se fait très bien dans une douche. Moi, quand j'étais plus petite, j'avais un golden et on n'avait qu'une douche en fait pour le laver. Et ça se faisait très bien. En plus, elle avait peur, mais alors une peur bleue de prendre son bain. Donc, écoutez, on la tenait et au final, ça se faisait très bien même dans le carré de douche, même si c'est un peu petit. Donc voilà. Donc, c'est pas très grave si vous avez qu'une douche et pas d'extérieur pour laver votre chien dehors. 5. Pourrais-tu me conseiller au niveau des shampoings, soins, etc. Alors au niveau des shampoings, moi j'ai la marque Cara, j'en suis très satisfaite. Après je vous dis pas du tout d'acheter cette marque spécialement, le seul truc c'est aller vous orienter vers des shampoings qui viennent de chez des toiletteurs, comme ça en termes de qualité, bon ils vont être un peu plus chers mais en termes de qualité on va être vraiment sur autre chose, une bien meilleure gamme. N'allez pas dans les animaleries prendre des shampoings comme ça, surtout quand ils sont chauds et qu'ils ont une peau vraiment sensible et fragile. Donc voilà, prenez aussi d'ailleurs quand ils sont chiots un shampoing pour chiot. On s'en fiche de la couleur du chien, là quand ils sont chiots c'est vraiment un shampoing pour chiot. On ne veut pas d'un shampoing blanc, on ne veut pas d'un shampoing noir, on ne veut pas de... Bref, vraiment un shampoing pour chiot. Pour tout ce qui est soins c'est pareil, il n'y a pas besoin vraiment d'apporter des soins à un poil de chiot parce que déjà il va être tout doux et que vers à partir des 4, 5 jusqu'aux 6 mois, il va tous les perdre, il va se transformer en poil d'adulte. Donc les soins qu'il faut faire au poil quand c'est des chiots, bien sûr on le brosse, mais sinon il n'y a pas de pchit, de réparateur, de ce que vous voulez à mettre dessus. C'est vraiment une fois qu'il aura son poil d'adulte qu'il faudra faire quelque chose. Et alors moi ce que j'utilise et ce que je suis amplement satisfaite, c'est les sprays de chez Biogans qui sont... alors moi c'est celui à la mangue, je vous mettrai exactement celui que j'ai. Mais du coup voilà, qui fait un poil tout doux et tout ça, qui est démêlant, et donc moi j'en suis amplement satisfaite. 6e question, je compte le doucher 1 à 2 fois tous les 2 mois, ça risque rien. Alors là, encore une fois, plusieurs écoles. Moi je fais partie de l'école qui dit qu'il faut laver le chien le moins souvent possible. Tout simplement parce que votre chien il a quand même une peau fragile, il doit pouvoir se défendre des petits parasites, de tout ça. Il y en a qui vont faire des réactions allergiques et s'ils sont trop souvent lavés, ils peuvent faire une réaction allergique aussi au shampoing directement. Donc voilà, il faut savoir que quand on va laver la peau d'un chien, on va la fragiliser. Donc si vous la lavez trop souvent, vous allez trop le fragiliser et donc vous allez avoir plein de maladies, plein de frais vétaux, plein de choses comme ça. Donc pour moi, un chien ça se lave tous les 6 mois. Là, la dernière fois que j'ai lavé Liska, c'était pour faire la vidéo. Donc ça doit dater de juillet, un truc comme ça. Et là, je vais la refaire dans pas longtemps, je vais attendre les beaux jours et je vais la refaire. Donc un chien, il faut vraiment le laver le moins souvent possible pour protéger sa peau. Et puis voilà. 7. Au niveau des croquettes, on lui donne une gamelle tous les jours ou bien dès qu'il est vide, on le remplit. Alors pour la gamelle, on peut faire un peu comme on veut. C'est vrai qu'il y a des chiens, on va pouvoir, dès que la gamelle est vide, on va pouvoir leur en remettre, ils vont se réguler tout seuls et ils vont pas sauter dessus. Il y a des chiens par contre, ça va être des gros gourmands, ils vont devenir patapouf en 2 semaines, parce que si vous faites ça, dès qu'il y aura des croquettes dans la gamelle, ils vont manger, ils vont manger, ils vont manger. Le mieux, c'est de nourrir son chien en 2 fois par jour. Une fois le matin, une fois le soir. Vous prenez la dose complète et vous la séparez en 2 tout simples jours.
Il y en a qui font ça en 3 fois. Après, c'est vrai que quand on travaille et qu'on n'est pas là sur le temps de midi et tout ça, on ne peut pas lui mettre la gamelle du midi. Donc 2 fois, c'est pas mal. On peut faire 3 fois. 4 fois, je ne les conseille pas. Mais après, il y a des chiens qui vont aussi pas vouloir manger, qui vont être trop maigres et qui vont pas manger parce qu'il y en a trop d'un coup. Donc là, on peut donner en plusieurs petites quantités. Et comme ça, le chien, il a l'impression de pas trop manger et au final, il assimile tout ce dont il a besoin. 8e question. Pour le brosser, je voudrais utiliser un gant. Est-ce que ça change quelque chose? Alors, il y a dernièrement, moi j'ai vu ça sur Facebook, il y a un gant qui circule. D'ailleurs, je vais le tester, je vais faire un crash test, voir si ça marche ou pas du tout. Donc, si jamais ça fonctionne sur votre chien, vous pouvez bien évidemment prendre ça à la place d'une brosse. Par contre, sur les chiens qui ont vraiment des poils longs, style lévrier afghan, je doute que ça ait une quelconque utilité. Et même sur les bergers blancs suisses ou ce genre de choses, pour l'instant, je suis un peu dubitative. Il faut savoir que les brosses, elles vont pouvoir vraiment aller jusqu'à la base du poil et vraiment enlever beaucoup de poils. Mais le gant comme ça, j'ai l'impression que c'est exactement la même chose que ce qu'on peut avoir pour les chevaux. Et on va dire que le poil d'un cheval et le poil d'un chien, surtout type berger blanc suisse ou des choses comme ça, c'est pas vraiment le même. Donc je pense que sur les chiens poils courts, il n'y a aucun problème. On va pouvoir remplacer ça je vais mettre des mots parce que sinon vous n'allez rien comprendre. Donc on va pouvoir remplacer la brosse par le gant, mais sur les chiens qui commencent à avoir des poils un peu longs, je suis vraiment dubitative. Donc je ferai un crash test de toute façon de cette brosse parce que c'est vrai qu'elle m'intrigue et que j'aimerais bien savoir et que si ça peut aller plus vite ou être plus agréable, enfin bref. Voilà, je me dis pourquoi pas, mais je suis pas sûre que pour les chiens qui ont des poils un peu longs, on va pouvoir remplacer ça, on va pouvoir remplacer la brosse par ça. Et alors, dernière question, j'ai malheureusement des voisins qui n'apprécient pas les chiens. Comment pourrais-je apprendre à mon chien de ne pas aboyer dans l'appart et quand je pourrais lui apprendre? Donc, un chien, la seule façon de ne pas lui faire aboyer si jamais il aboie, parce qu'il y a des chiens ils vont pas aboyer, Liska elle n'a jamais aboyé, elle aboie que quand elle veut jouer ou s'il y a un chien qui arrive et qu'elle n'est pas contente de le voir ou qu'elle veut jouer avec, mais voilà, enfin, vraiment elle aboie très rarement. Et donc, j'ai pas ce problème-là avec elle. Pour tous ceux qui vont avoir un chien qui va aboyer, il y a différentes façons. La première, ça peut être de lui dire non, pour certains chiens ça va fonctionner. La deuxième, ça peut être d'utiliser un petit pchit à air ou à eau. Et dès qu'il aboie, vous lui faites un petit pchit d'air ou un petit pchit d'eau. Le chien, il va pas trop apprécier et donc petit à petit, il va comprendre que c'est ça, que c'est l'aboiement que vous ne voulez pas et donc petit à petit, il va arrêter. Voilà, il faut utiliser des petites techniques comme ça pour lui apprendre à pas le faire. Si ça se trouve, vous aurez la chance, comme moi, d'avoir un chien qui n'aboie pas. Alors moi, à contrario, j'ai un chien qui aboie pas, mais j'ai un chien qui pigne tout le temps. Hein, donc voilà, on peut pas tout avoir. Hein. Et donc pour commencer à lui apprendre, alors là c'est quand vous voulez, pas quand ils sont chiots bien entendu, mais à partir de l'âge que vous voulez. Le seul truc c'est que c'est quand même quelque chose qui est assez difficile à apprendre parce que pour apprendre à aboyer un chien sur commande, il faut que le chien il aboie de temps en temps. Donc par exemple pour moi, Liska qui aboie quasiment jamais, ça va être compliqué de la faire aboyer vu que ni la sonnette ni les choses comme ça la font aboyer. Par exemple pour la sonnette qui est quand même un truc où beaucoup de chiens vont aboyer, et pour Liska, elle pigne, voilà, elle pigne tout le temps, elle pigne quand elle est contente, quand je lui dis de ne pas toucher à quelque chose et qu'elle râle, et elle fait un petit pignement aussi. Enfin tout le temps. Quand on fait des câlins, elle pigne aussi. Donc voilà, elle a plein de pignements différents pour plein de situations différentes. Elle est très expressive, mais elle n'aboie pas. Donc pour lui apprendre, ça va être assez compliqué. Mais donc voilà, donc sinon si vous voulez lui apprendre, il faut simplement prendre quelque chose que votre chien... faut simplement prendre un élément qui fait aboyer votre chien. Et donc quand il fait ça, vous dites aboie, vous pouvez utiliser le clicker et petit à petit ça va devenir comme ça. Et au bout d'un moment, vous aurez juste à dire aboie et ça y est, ce sera acquis, ce sera fait sur commande. Donc voilà, c'est fini pour la petite grande liste de questions de Mélodie. Donc j'espère qu'elle vous servira autant à elle qu'à vous, étant donné que c'est vraiment, je vous le disais, des questions qui reviennent très fréquemment, que je retrouve très fréquemment dans mes mails. Donc voilà. Et s'il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu que vous vous posez, mettez-les en commentaire, comme ça je pourrais faire un tome 2, comme je le disais en début de vidéo, de cette vidéo-là, et comme ça pourra vous aider aussi. Donc sur ce, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!